Vous êtes-vous déjà demandé ce qui rend un animé vraiment inoubliable? On parle souvent de l'animation spectaculaire, des personnages attachants ou même des relations qui nous prennent aux tripes. Et il y a un truc, un élément invisible et pourtant omniprésent qui peut transformer une bonne série en chef-d'œuvre. Le son. Oui, ce travail de l'ombre, trop souvent sous-estimé, est pourtant la clé de l'immersion. Et si je vous disais qu'il existe un animé qui ne se contente pas de jouer avec les émotions sonores, mais qui fait du son cœur. Flower on Asura, c'est une œuvre qui met en lumière tous les métiers méconnus qui donnent vie à nos histoires préférées. Du sound designer au doubleur en passant par l'animateur radio. C'est une véritable lettre d'amour au monde du son et à tout ce qui le rend magique. Alors, installez-vous, mettez un casque et laissez-moi vous embarquer dans un voyage où chaque bruit, chaque silence raconte une histoire. Ok, avant de plonger dans cette vidéo, on va mettre les choses au clair. Cette année, on vise haut. Premier objectif, les 10K sur YouTube. Alors, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous parce que de très grosses choses arrivent sur la chaîne. Et bien sûr, on ne s'arrête pas là. Rejoignez-moi aussi sur Twitch où je vous attends nombreux pour des émissions inédites et du lourd en live. Ah, et pour les amateurs d'horreur, j'ai une chaîne dédiée rien que pour vous. Si vous aimez frissonner, foncez. Mais ça parle de quoi, Flower on Asura? Sur l'île isolée de Tonakishima, où tout le monde connaît tout le monde, Anna, une lycéenne pleine de douceur, a un petit rituel qui fait parler d'elle. Elle organise des séances de lecture pour des enfants du coin. Mais ce n'est pas juste une lecture classique. Non, quand Anna le dit, c'est comme si les mots prenaient vie, envoûtant son public, jeune et vieux. Mizuki, la présidente du club de radiodiffusion, a bien remarqué ce talent particulier. Curieuse et convaincue que Anna pourrait transformer leur modeste club en quelque chose de spécial, elle lui propose de les rejoindre. Hésitant au début, Anna finit par dire oui. Mais ce qu'elle n'imaginait pas, c'est que rejoindre ce club allait bouleverser son quotidien tranquille. Avec Mizuki et les autres membres, Anna va plonger dans un monde où chaque voix peut avoir un impact, où les histoires deviennent plus qu'un simple divertissement, où certains secrets enfuis sur l'île pourraient refaire surface. Franchement, Flower on Asura n'était pas du tout sur ma liste des animes à mater cette saison. Pour être honnête, cette saison, c'est un peu la disette pour moi. Il n'y avait pas grand chose qui me tentait vraiment. Mais bon, comme souvent, je me suis laissé convaincre par la magie de TikTok et ses recommandations qui popent dans tous les sens. D'ailleurs, petite parenthèse, venez me drop vos pépites d'animé. Je prends toutes vos suggestions. Bref, parmi les quelques titres qu'on m'a spammé, il y avait ce fameux Flower on Asura. Et un autre animé médailliste que je vous reparlerai bientôt en vidéo, ne vous inquiétez pas. Et la grosse surprise, les deux ont réussi à piquer ma curiosité, surtout parce qu'ils sortent un peu des sentiers battus. Flower on Asura, c'est typiquement le genre d'animé qui te fait penser, bon, ça a l'air sympa, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup? Et puis, avant même que tu t'en rends compte, il t'a déjà attrapé. Une animation soignée, des personnages qui te happent dès les premières minutes, et surtout une ambiance unique, presque hypnotique. Chef-d'œuvre, peut-être pas encore, mais ce qui est sûr, c'est que cet anime a une âme, une vraie. L'épisode 2 démarre comme un slice of life des plus classiques. On suit Anna, une fille réservée, le nez plongé dans ses bouquins. Elle n'aspire qu'à une chose, la tranquillité. Rien de bien surprenant jusqu'à ce que la présidente du club de théâtre, ou plutôt de radiodiffusion, décide de la recruter. Une situation vue 1000 fois, non? C'est ce que je croyais aussi, jusqu'à la scène finale. Et là, c'est un choc. Anna, cette fille timide et effacée, monte sur scène. On s'attend à une hésitation, un murmure maladroit, mais au moment où elle ouvre la bouche, le monde s'arrête. Sa voix éclate, transcende la scène, douce et fragile au début, elle se transforme en une tempête d'émotions brutes. Une puissance insoupçonnée jaillit d'elle, comme si elle se libérait d'un poids invisible. La salle devient spectatrice d'un instant suspendu d'un miracle que personne, pas même elle, n'avait pu venir. L'animation suit le même élan, les traits s'affinent, les ombres gagnent en intensité, chaque mouvement respire l'élégance et l'urgence d'un moment gravé dans le temps. C'est une prestation qui ne relève plus seulement de l'animé, mais de l'expérience pure. Une de ces scènes qui te font réaliser que tu es en train de regarder quelque chose d'exceptionnel. Et tout ça en un seul épisode.
Je me suis retrouvée scotchée, incapable de détourner les yeux. Ce moment précis, c'est le genre de truc qui te fait passer d'un simple spectateur à quelqu'un d'absolument investi. Tu te rends compte que tu n'as pas juste un petit slice of life devant toi, une histoire qui va te prendre aux tripes, et ça, c'est rare. Faut savoir un truc, la doubleuse de Anna, Fujidera Minori, n'a que 18 ans. Et vient à peine de faire ses premiers pas dans l'industrie du doublage, avec seulement 3 rôles à son actif. Tant le choix de lui confier le rôle de Anna semble tout sauf une coïncidence. Anna, bien que jeune, est une personne d'une rare précocité dans son domaine, un véritable prodige dans la lecture et l'interprétation. Ce parallèle avec Fujidera Minori n'est pas seulement un clin d'œil au caractère de Anna, mais un reflet du potentiel brut de la doubleuse elle-même. C'est fascinant de voir comment une actrice si jeune, encore en train de se faire un nom dans un secteur aussi compétitif, peut incarner une telle complexité. Le contraste entre la jeunesse de Anna, qui lutte pour se faire une place parmi les plus expérimentées, et celle de Fujidera, débute à peine, mais montre déjà un talent incroyable, ajoute une dimension supplémentaire à l'interprétation. Son jeu subtil et plein de promesses laisse entrevoir un avenir brillant, à la hauteur de son personnage, mais bien au-delà. La manière dont elle parvient à transmettre à la fois la vulnérabilité et la puissance intérieure d'Anna est une démonstration de sa capacité à naviguer dans des rôles de plus en plus complexes. Fujidera Minori ne se contente pas de suivre les traces des grandes voix de l'industrie. Elle est en train de tracer la sienne, et il ne fait aucun doute qu'elle deviendra l'une des figures de proue du doublage de sa génération. Dans un secteur où les voix qui marquent les esprits sont rares, elle pourrait bien devenir l'une de ces voix inoubliables. Il est rare de voir un talent aussi brut émerger avec autant de potentiel dès le début de sa carrière. Et si son interprétation de Anna est un aperçu de ce qu'elle peut offrir, il est clair que cette jeune doubleuse promet d'enflammer l'industrie dans les années à venir. Dans cet animé, le doublage est un véritable festival de talent. Chaque scène, un tant soit peu sérieuse, devient un pur bonheur auditif, tant les voix sont maîtrisées. Certaines sont vibrantes d'émotions, d'autres plus posées, profondes, capables de nous saisir aux tripes et de captiver notre attention. C'est un élément clé de l'histoire, ces voix ne se contentent pas d'exister, elles façonnent l'atmosphère et amplifient l'impact des moments forts. Mais ce qui rend cet aspect encore plus fascinant, c'est la manière dont les voix sont attribuées aux personnages du groupe que rejoint Ina. À première vue, on pourrait croire à des clichés de personnalité, l'excentrique, le taciturne, le leader charismatique. Pourtant, à mesure que l'histoire progresse, certaines voix brisent totalement nos attentes et révèlent des facettes insoupçonnées de leurs personnages. Certains contrastes sont même si marquants qu'ils en deviennent déroutants, presque tout blanc. Tant ils remettent en question nos premières impressions. C'est précisément cette maîtrise du doublage et de la caractérisation qui confère à l'anime une profondeur unique. Chaque voix raconte une histoire, chaque intonation nous plonge un peu plus dans l'univers et les émotions des personnages. Dès l'épisode 2, on découvre que chaque personnage excelle dans un domaine précis, que ce soit la voix, le son ou d'autres aspects de la production. Cette diversité de talents ne se limite pas à une simple démonstration de compétences. Elle permet d'explorer les multiples facettes du travail vocal et sonore à travers la personnalité de chacun. Ce qui rend cette approche fascinante, c'est que même lorsqu'ils partagent le même métier ou loisir, leur vision et leur manière de l'aborder diffèrent totalement en fonction de leur caractère. Certains y voient un art exigeant, d'autres un jeu de nuances et d'émotions, tandis que certains le traitent avec une rigueur quasi scientifique. Cette pluralité d'interprétation enrichit notre propre perception du doublage et nous fait découvrir cet univers sous cet angle inattendu. Ainsi, au-delà d'une simple initiation aux coulisses du son, l'anime nous invite à comprendre que derrière chaque voix, chaque bruitage, il y a une sensibilité unique qui façonne l'ensemble. Ce qui est fascinant, c'est que tous ces aspects pourraient parfaitement s'exprimer dans un seul et même cadre, le théâtre. À plusieurs reprises, l'anime fait des références à cet art, intégrant ses codes et ses techniques dans la narration. Pourtant, aucun des personnages ne souhaite véritablement en faire. Pourquoi ? Parce qu'ils ont une conscience aiguë d'une réalité. Ce qui les passionne, ce n'est pas l'ensemble du théâtre, mais un élément bien précis. Certains vibrent pour l'art du doublage, d'autres pour la maîtrise du son, d'autres encore pour la mise en scène ou l'émotion transmise à travers une voix. Leur passion est fragmentée, ciblée, ne se font pas dans un tout. C'est cette nuance qui rend leur approche unique. Ils ne cherchent pas à être des comédiens sur scène, mais des artistes dans l'ombre, travaillant sur une facette bien précise de cet univers. L'anime joue intelligemment avec cette frontière, nous montrant que l'amour pour un art ne signifie pas forcément vouloir l'embrasser dans son intégralité, mais parfois simplement en explorer un morceau, celui qui nous fait vibrer. Ce qui est encore plus fou, c'est qu'en fonction des relations, des personnages, leur jeu changera. Ce qui rend le jeu d'Anna fascinant, c'est la façon dont il évolue en fonction de ses relations avec les autres. À la base, son style est brut, indompté, ne suit pas les conventions établies.
préférant improviser selon son instinct plutôt que de respecter les règles rigides que régissent l'art de l'orateur. C'est une approche sauvage, presque anarchique, où chaque mot semble jaillir d'une flamme intérieure plutôt que d'un cadre structuré. Selon les personnages qui l'entourent, son jeu se transforme. Face à quelqu'un qui suit les règles à la lettre, elle devient encore plus imprévisible, cherchant à briser les conventions, à déstabiliser. Et lorsqu'elle se retrouve face à une âme aussi libre qu'elle, son discours prend une autre dimension, moins rebelle, plus sincère, comme si son instinct sauvage trouvait enfin un écho. C'est cette dualité qui rend Anna captivante, elle aussi entre défiance et harmonie, destruction et création, comme si son propre style n'était jamais totalement défini, et plutôt façonné par ceux qui croient sa route. Mais au fond, quel est le véritable objectif de l'anime? Quand je parle d'objectif, je ne parle pas seulement de l'intrigue en surface, mais de la finalité du récit, de ce qu'il cherche à accomplir. C'est là que Flower on Azura se démarque. Son but est simple en apparence, mettre en scène un concours d'éloquence entre élèves. Mais derrière cette simplicité se cache un défi redoutable, car qui dit concours d'oration dit affrontement entre des esprits affûtés, des voix puissantes et des discours capables de captiver, d'émouvoir et de renverser la situation d'un simple mot. Rien que ça, c'est fou. Pourquoi? Parce que ça implique que chaque joute verbale sera un duel d'une intensité rare, où les mots deviennent des armes et où seuls les plus éloquents triomphent. Et ce qui rend l'expérience encore plus palpitante, c'est que pour donner vie à ces échanges, il faut une distribution hors pair, des doubleurs au sommet de leur art, capables d'incarner chaque souffle, chaque intonation avec une justesse redoutable. En d'autres termes, Flower on Azura ne se compte pas de raconter un tournoi, il transforme la parole en un véritable champ de bataille, où chaque dialogue devient une lutte pour dominer, convaincre ou briser son adversaire. Et si l'exécution est à la hauteur, on pourrait bien assister à l'un des spectacles les plus immersifs et haletants de l'année. Ce qui me trouve, c'est ce fichu tag drama collé à l'anime et même au manga. Jusqu'ici, l'œuvre baigne dans une atmosphère ultra chill, un concentré de good vibes qui met le sourire à chaque épisode. Mais ce tag me fait peur. Parce qu'on le sait tous, les plus grands pièges viennent des histoires qui nous bercent d'abord dans un cocon de légèreté, avant de tout nous arracher sans pitié. Angel Beat, Clannad, on s'attache, on rit, on se détend et puis un jour, sans prévenir, l'hypercute émotionnel arrive et nous laisse en miettes. Le drama n'arrive jamais sans raison, la question c'est, sommes-nous prêts? Alors voilà, Flower on Azura n'est pas juste un animé sur le son. C'est une expérience, une immersion totale dans un univers où chaque voix, chaque silence a une signification. Si vous cherchez un animé qui sort des sentiers battus, qui sait surprendre et captiver par sa subtilité, foncez, vous ne le regrettez pas. Et si cette vidéo vous a plu, vous savez quoi faire, lâchez un like, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater. On vise les 10K, abonnez, et avec votre soutien, c'est largement faisable. Mais on ne s'arrête pas là, rejoignez-moi sur Tige pour des lives où on se débat, on découvre des pépites et on partage ensemble notre passion sur l'animation et le jeu vidéo. Et pour les vrais amateurs d'horreur, ma chaîne spéciale vous attend pour des frissons garantis. Merci de m'avoir écouté et n'oubliez pas, avant de critiquer, prenez le temps de connaître, car derrière chaque œuvre, il y a une histoire qui mérite d'être entendue. Restez curieux, continuez à explorer, moi c'est Erito et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour de nouvelles découvertes enrichissantes. A très bientôt.